Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Donc moi, je vais mieux, donc c'est une bonne chose. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de l'album Naissance. J'en avais parlé sur la communauté et à quelques filles que je discute par mail. Donc cet album est enfin fini, donc je peux vous le montrer. Et franchement, j'essaye de chercher les petits détails, les petites décos qui manqueraient. Et puis, j'ai trouvé. Et pour moi, je le trouve super beau. Je suis ravie de mon travail. Donc voilà. Alors ici, c'est la couverture. Donc, comme vous avez vu, c'est pour un petit garçon. Du coup, ici, j'ai rajouté une petite ficelle, genre Twin Baker. Et j'ai mis ici quelques perles. Voilà, les perles de chez Action. Et ici, un petit cœur. Je trouvais ça trop mignon. Donc, les perles, la breloque, le Twin Baker, ça vient de chez Action. Pareil pour le petit nœud. La petite épingle aussi, c'était dans le set par couleur avec tous les petits embellissements, avec ça aussi. Ça vient de Action, ça c'est chez AliExpress, ça vient du même kit que le truc bleu, j'ai pris le petit ruban là. Le papier, la collection de papier que vous allez voir, c'est la collection Papers for You. Donc si je retrouve le lien, il faut que je mette. À chaque fois j'oublie, je vous dis je vais le mettre et j'oublie à chaque fois. Ça c'est du papier de chez Action. C'était dans un bloc avec du papier pailleté. Je sais pas si on en trouve encore parce que ça fait un petit moment que j'ai pas été à Action. Ici pareil, c'est une découpe d'un dies de chez Action. Donc voilà, on retourne. J'ai fait comme une petite carte et j'ai découpé un des motifs du papier qui me restait. Je l'ai mis derrière comme ceci. Donc voilà. Alors j'ouvre, donc j'enlève ça pour éviter de défaire le nœud. Et voilà. Alors j'ai oublié ici les coins là, ils viennent de chez AliExpress. Donc j'ouvre, j'ai mis ici un papier de la collection. J'ai rajouté un petit tamponnage que j'avais eu chez... c'est une planche de chez Sokai. Donc c'est écrire le bonheur jour après jour. Et j'ai fait une découpe avec un dies qui vient de chez AliExpress. Et puis j'ai ancré les bords avec de la vintage photo. C'est la Distress Oxide. Donc... voilà. Alors, j'ai pris certains tutos, je les ai pris sur des vidéos YouTube. Je voulais essayer quelques petits trucs que j'avais vus sur YouTube. Je me suis dit, pourquoi pas, je vais essayer, on va voir ce que ça donne. Donc ici, vous avez comme une petite pochette, donc on peut glisser quelque chose si on veut. Donc comme ça. Donc c'est une page au complet, un tuto de YouTube que j'ai pris. Donc il faudrait que je regarde dans mes petits favoris de YouTube si j'ai encore le lien, comme ça je pourrais vous le mettre. Donc ici une petite filipette. Alors c'est la première fois que je me servais de flipette, donc et comme je n'en avais pas, j'ai fait l'achat avec les papiers. Donc ici les papiers genre beige marron, c'est une collection de chez Action. Ici les découpes ne sont pas de moi, je les ai reçues de Scrap Lisa 89. D'ailleurs vous verrez son colis dans la semaine. Donc ici hop, je ouvre et ici nous avons comme un pop-up. Oh, attendez, ça va pas. La caméra est trop proche. Donc, j'ouvre la page et voilà. Ça fait un peu comme un pop-up. Donc, sachant que les tutos que j'ai regardés, mon album n'est pas la même dimension. Du coup, j'ai dû tout refaire les dimensions. Je les ai fait au pif. Je me suis dit, j'espère que ça passera et ça a passé. Donc, j'ai dû recalculer certaines choses. C'est ce qui arrive quand tout dépend de la base qu'on prend, qu'on a envie de prendre. Donc pareil, les petits appareils photo ici, c'est une planche de chez Grimini. Les petites découpes ici, c'est Scrap Lisa 89.
ici mes petits genre barbelés, comme j'appelle ça, du grillage, c'est un truc que j'ai découpé. C'est des choses que j'ai. Et ici, je me suis amusée à faire des petits embellissements avec des motifs qu'il y avait avec la collection de Papers for You. Il y avait, j'avais vu ça sur internet. J'ai trouvé les petits embellissements. J'ai simplement les imprimés. Je sais, c'est pas bien, mais j'ai vu qu'il me manquait des petites choses. Donc, je suis allée sur Pinterest pour les imprimer. Donc, voilà. Franchement, j'ai galéré parce que c'est tout nouveau ça pour moi, ce genre de tuto. Donc j'ai galéré à le faire, mais je suis contente du résultat. Donc bien sûr, les papiers beige et marron. C'était une idée de la personne qui a fait un album. Elle avait mélangé une collection de Papers for You, c'est pas la même collection, et des papiers beige marron de chez Action. Et je me suis trouvé que c'était une idée chouette parce que ça faisait quelques semaines que je cherchais quel papier que j'allais pouvoir faire pour faire cet album naissance. Je me cassais la tête et je suis tombée sur les vidéos de la personne et je me suis dit oh c'est chouette, j'ai envie de faire ça. Donc voilà. Alors ici, le derrière de la page, je ne pense pas que la personne elle ait fait ça. Moi, j'ai fait quelque chose de plutôt simple. Par contre, elle avait fait ici ce rabat comme ceci. Et ça, j'ai fait comme la personne. Donc ici, on enlève la flippette. Donc on ouvre. Vous avez une photo. Ici, on abaisse. Voilà, ici, il y a 2 photos. Ici, il y a eu de la colle, c'est pas bien. Donc, voilà. Alors, ici, il y a 4 photos, en fait. Je trouvais ça super sympa, en fait. Ça donne des idées, après, pour améliorer les albums. J'ai du mal avec les flippettes parce que j'ai pas d'ongles. Je ronge mes ongles. Bon, je leur mettrai après. Du coup, là, j'ai fait quelque chose comme ça. Comme ça, ça fait 3 photos. Donc, j'ai mis de la déco, mais pas trop, parce que les papiers, franchement, ils sont magnifiques à l'intérieur. Donc, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas besoin de mettre plus que ça. Donc, voilà. Ici, j'aimais bien les petits lapins. Du coup, je voulais pas gâcher les motifs. Et du coup, j'ai fait comme une sorte de carnet, en fait, aussi. Il y a 3 photos. Alors ici, pour la perforatrice coin, c'est une perforatrice que j'ai pris lors de mon haul chez Craftelier. Elle me faisait envie depuis un moment. C'était l'occasion. Alors, j'ai loupé une page, non, c'est parce qu'elle est plus grosse. Donc là, j'ai fait un rabat comme je fais avec mes albums habituellement. Donc j'ai refait un petit embellissement fait main comme au début. J'en ai fait plusieurs dans cet album. Je me suis amusée à les faire. Alors en fait c'est un premier cercle de papier imprimé. Le deuxième cercle c'est du papier blanc que j'ai gaufré. Et au-dessus, eh bien, j'ai collé une petite image. Et bien sûr, j'ai ancré tous les bords sauf l'image avec de la vintage photo. Ici, la perforatrice, c'est une perfo aussi de chez Craftelier. Je m'en sers pas beaucoup, elle est récente aussi, mais j'adore parce que ça fait de très jolis motifs. Donc ici on enlève, on a 2 carnets. Donc si la personne elle veut, elle peut rajouter une photo aussi ici, c'est pas interdit, mais j'ai pas mis d'emplacement. Donc ici nous avons 2 carnets, It's the boy, et du coup 1, 2, 3 photos. Et ici les plus petits, donc là j'ai collé une petite image en rapport avec la collection. Et puis voilà, ici aussi il y a 3 photos. Donc ici j'ai fait avec le petit morceau de grillage qui me restait un petit embellissement toujours. Et voilà, ça
Ça a collé partout. Je parie que la colle, elle a débordé à chaque fois. Donc voilà un emplacement avec 2 photos. Oups. On continue. Alors là, dans les tutos, oui, je crois que c'était parmi les tutos que j'ai vus, je sais plus. Enfin bref, j'ai fait un rabat comme ça. Donc ici, c'est marqué « Tu es l'arc-en-ciel de mon cœur ». Donc pareil, c'est sur la planche de tampons de chez Sokai que j'avais eu. Je me suis dit ça serait une bonne idée de prendre dans les petits mots que j'ai. Alors ici, nous avons le berceau que j'ai reçu, une découpe de Scrap Lisa. Là, j'ai refait mon petit embellissement, là aussi. Rien n'empêche de mettre des petites photos ici. Maintenant, on peut faire des photos et puis les développer avec notre imprimante quand on a. Et on peut en faire de toutes les tailles qu'on veut. Donc, voilà. Ça m'a pris du temps à faire cet album, mais franchement, j'ai adoré. J'ai adoré à faire des nouvelles choses. Alors là, au début, j'avais fait une grande page comme les autres. Et j'avais voulu faire un truc, mais ça marchait pas. Du coup, ben, je l'ai coupé. Et puis, je me suis dit, bah, pourquoi je ne ferais pas 2 carnets, les coller ensemble. Donc, c'est ce que j'ai fait. Hop. Donc, j'ai mis les petits canards. Là, j'ai fait un petit embellissement. Il y a un carnet comme ça avec 2 photos. On tourne la page et c'est la même chose. C'est un carnet de 2 photos. Donc, voilà. Ça, c'est la première fois que j'ai cette idée-là. Donc, peut-être ça existe déjà, je ne sais pas. Donc, ici, j'ai fait une petite tranche et j'ai glissé un carnet. Ça, je l'ai déjà fait auparavant. Et du coup, voilà, c'est collé. Donc là, j'ai mis qu'une petite image là. Je me suis dit, si la personne veut aussi mettre une photo là, pourquoi pas. Et du coup, 3 photos. Hop. Pareil, ici, c'est les petites découpes que j'ai eues, hein, comme là, ici. Alors ici, une pochette dans ce sens-là, avec 2 carnets. Donc le grand carnet comme ceci. Et comme d'habitude, on a les 2 petites photos. On peut en mettre 3 avec derrière. Et ici, le petit avec un embellissement que j'ai fait. Et puis pareil, on peut mettre 3 photos. Donc parfois, il y a des carnets où c'est pour mettre en portrait, parfois en paysage. Comme ça, il y a les deux au choix pour la personne. Donc ici, on continue. J'ai refait un carnet comme ça. Comme ça, on peut mettre 2 photos parce que sans carnet, on n'aurait pas pu. Et je voulais quand même qu'il y ait un max de photos. Et voilà, on arrive à la dernière page. Donc j'ai refait un truc de ce genre-là comme avant, sauf qu'il est plus large ici. Donc voilà, ici j'ai mis une petite déco. Ici une petite découpe que j'ai reçue. Donc là, comme c'est plus large, hop, on remonte. Hop, on ouvre. On peut mettre 3 photos pour le final. Tout simplement. Voilà, et ici, pour le final, bah, j'ai remis une petite citation parce que chaque photo raconte une histoire. Je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà, je me suis éclatée à faire cet album. Donc voilà, ici, c'est la fin. Et franchement, je le trouve top. Moi, franchement, je l'adore. Après, je ne sais pas vous, mais moi, j'aime ce que j'ai fait. C'est le principal. Donc voilà, bah, je vous remercie de m'avoir suivi pour la vidéo de présentation de cet album Naissance. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes et surtout à vous abonner. Donc je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.
Au revoir.